Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine aujourd'hui. On va faire une séance aujourd'hui donc sur principalement les abdominaux, donc notamment le grand droit et également les obliques, un petit peu sur les côtés. Donc avec une première partie de la séance debout, où on va y associer des exercices d'équilibre aussi. Vous allez voir que ça va les faire travailler également. Et puis une seconde partie où on ira au sol. Allez, c'est parti. On commence toujours par notre petit déverrouillage articulaire. Bah tiens, aujourd'hui on va commencer avec les épaules et les coudes. Relâchez bien les bras. On va fléchir les bras et chercher à écarter sur le côté et revenir. On fléchit, on écarte. Les genoux sont déverrouillés. Finalement, on déplie les bras sur le côté. On rajoute une ouverture-fermeture des mains. Donc fermeture ici, main ouverte là-bas. Encore deux. Ok, on relâche. Les bras devant. On va venir fléchir les coudes. Glisser les mains à l'intérieur du seau imaginaire. Et les ressortir. Imaginez que vous avez un seau contre vous, là, sur votre torse. Hop. Je vous montre de côté. Je fléchis. Je plonge les mains. Je les ressors. Et je déplie. Ok, allez. Pieds serrés, des petites flexions, extensions au niveau des genoux. Gardez le dos droit, c'est les genoux qui se déverrouillent. Je vous mets de côté. Allez, on passe à la cheville. Donc, pointe de pied dans le sol. On déverrouille notre cheville. On change. Ok, on va essayer de monter le genou légèrement. Hop, on va alterner. Un coup à gauche, un coup à droite. Cherchez à monter le genou vraiment droit devant vous. Cherchez à aller le plus haut possible. S'il y a des soucis d'équilibre, un appui à côté. Ok, on relâche. On va maintenant ouvrir et essayer d'ouvrir la hanche également et de reposer. Donc je monte le genou et j'ouvre la hanche et je repose. Attention, on est plus longtemps sur un pied, donc au niveau de l'équilibre c'est un petit peu plus difficile. On ouvre le genou, on ouvre la hanche. Et on change à chaque fois de jambe. Allez, pas trop vite. Ok. On va inverser. On ouvrait la hanche. Là, maintenant, on va la refermer. Hop. La hanche est ouverte. On referme. Attention à l'équilibre. Hein. N'hésitez pas à soit vous approcher d'un muret, d'un support. Ça peut être fait également avec une chaise devant soi. Hop, je prends la chaise. Voilà, puis je suis bien, tranquille. Et je fais mes exercices. Hein. Comme ça.
La hanche, elle travaille. Ok, on relâche. On va écarter les pieds largeur du bassin. Et on va essayer de faire des grands cercles avec son bassin. Les épaules restent fixes. Bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Cette semaine, on est en intérieur puisque nous avons une météo pas terrible. Et ce jusqu'à jeudi, je crois. Donc, on est dans ma chambre, il y a moins de place. C'est moins pratique pour moi, mais bon, on s'adapte. Dans l'autre sens. L'important, c'est de faire quand même, hein, peu importe. Heureusement qu'on pratique pas que quand il fait beau, parce que il y a certaines régions en France où on ne pratiquerait pas beaucoup. Puis d'autres toute l'année. Ok, on relâche. On rapproche un tout petit peu les pieds. On laisse les bras ballants sur le côté. Et on va faire descendre la main sur la cuisse, d'un côté et de l'autre. Petite amplitude au début. Forcément, là, les épaules, eh ben, elles balancent aussi d'un côté ou de l'autre. Restez bien droit, hein, ne vous penchez pas en avant. Restez bien droit. D'accord? C'est vraiment les mains qui descendent, qui glissent. Je vais travailler les obliques là. Bloquez pas votre respiration. J'ai envie de vous dire plutôt on souffle quand on remonte. Ok, on relâche. On garde les pieds écartés, largeur du bassin, les genoux déverrouillés. On va tourner sur le côté. Et sur l'autre. Doucement avec l'amplitude. Accompagné du regard en tournant la nuque. Tournez la tête. Ok, on relâche. Allez, faites rouler vos épaules. Et on est bon pour notre échauffement articulaire. Donc on passe à la partie équilibre debout, debout. Ce qui va vraiment être important, c'est lors des exercices d'essayer de contracter vos abdominaux, d'accord? Quand vous le faites là, il faut vraiment que ça soit engagé pour que le mouvement il parte d'ici. Parce que les abdominaux c'est un petit muscle, on va faire d'autres choses qui vont solliciter d'autres muscles qui sont plus importants. Et pour vraiment que ça soit ciblé ici, faut que ça soit serré. Donc serrez le ventre un maximum. Vous allez avoir besoin d'un objet, une petite bouteille d'eau, ça fera l'affaire, elle est vraiment toute petite. Mais bon, j'ai ça sous la main, donc ça va le faire pour le premier. On écarte les pieds, donc largeur du bassin. J'engage mes abdominaux. Je vais emmener ma petite bouteille d'eau, mon objet, pas trop lourd, en haut. Et je vais simplement le ramener vers le bas. D'accord? J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Vraiment, il faut que ça soit bien engagé. Hein. Pas trop lourd, maximum, grand maximum 1 kg. Mais même une bouteille de 0,5, là, c'est très très bien. Si vous mettez du poids, vous allez plus le sentir dans les épaules. Ok, relâchez. Relâchez la pression, parce que c'est difficile de contracter. Allez, on va tendre les mains devant. Je contracte mes abdos. Je vais tourner sur la gauche, je garde les bras tendus. Et je tourne vers la droite. J'inspire. Je souffle.
J'inspire. Les bras tendus. Donc pour les deux exercices là, si vous voulez les complexifier, même celui d'avant, faites la même chose mais sur les pointes de pied. Et ça va vous demander un petit peu plus de gainage, de serrer un petit peu plus fort vos abdominaux. Ok, on relâche. Je souffle un peu, laissez bien redescendre la contraction. Le relâchement, ça se fait naturellement. Et ça, c'est pas un problème pour personne. Allez, le dernier, je vais vous le montrer, donc sans contracter les abdominaux, mais il faudra contracter les abdominaux par la suite. On va emmener la bouteille en haut à gauche, puis on descendra en bas à droite, comme si vous vouliez la mettre dans votre poche arrière de pantalon. Là. Donc fesse droite, hein. En haut à gauche, fesse droite. Allez, on contracte, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Contractez bien vos abdos. Hein. Encore un. Ok. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Ceux qui veulent complexifier, hop, pareil, on passe sur les pointes de pied. Allez, c'est parti. On inspire en haut à droite. On souffle derrière à gauche. Allez, à votre rythme. Hein. Allez, encore deux. Un. Et on relâche. Redescendez, relâchez. Vous pouvez en profiter pour vous hydrater. Voilà, c'est ce que je vais faire. Hein. Pour la suite, vous allez pouvoir poser la bouteille d'eau. Attention à l'équilibre. Donc sur cette partie, je rappelle, soit la chaise, soit à proximité d'un mur, soit à proximité d'un point fixe là sur lequel vous pouvez vous tenir. Donc on va également essayer d'engager le bas des abdominaux. Donc vous serrez le ventre. Le mouvement, ça va être celui-ci, donc des kicks vers l'avant, comme si vous vouliez donner un coup de pied devant vous. On va rester sur la même jambe. Prenez bien le temps de reposer entre chaque. Et là on souffle, on inspire. On inspire. On inspire. Encore 3, 2, 1. Et dernier, on relâche, on change de jambe. La même chose, mais on change de jambe. Contractez bien. Neuf et 10. Ok, relâchez. On va changer également de jambe. On va faire donc des montées de genoux. La même jambe va monter le genou. Et là c'est pareil. Avant de faire quoi que ce soit, vous serrez vos abdos et c'est parti. On souffle. On inspire. Montez vos genoux droits. Hein. Genou gauche vers la gauche. On lève tout droit finalement. Vous pouvez poser votre main sur le bas du ventre pour sentir que c'est bien engagé au niveau des abdos. Ok, on relâche, on change.
Je souffle, j'inspire. Ok, on relâche. On va refaire une dernière fois les montées de genoux, mais cette fois-ci on va croiser. Donc essayez d'envoyer le genou de la jambe gauche un peu vers la droite. Encore une fois, attention à l'équilibre, moi je m'embête même pas. Je me maintiens. Mais c'est vrai que si on veut travailler l'équilibre en plus, bah voilà, on pourrait le faire juste sans appui. Ou du moins sans s'y toucher, mais à proximité. Allez, c'est parti, on serre bien. On souffle, on inspire. Et 10. Et on change. Et l'autre jambe. Là, vraiment aller chercher vers la gauche, vers l'intérieur. C'est un levé droit. Là, on lève vraiment sur le côté. Ok, on relâche. Allez, on s'arrête là pour les abdominaux debout, en tout cas. On va faire une petite pause, un petit exercice pour vraiment faire la coupure entre les abdos, puis vous faire souffler un peu. J'ai besoin d'une chaise. Et on va faire notre assis debout, mais on va le faire d'une manière spécifique. On va le faire en excentrique, pardon. Donc c'est-à-dire que vous allez faire 10 répétitions. Je vais le faire une fois avec vous. Vous le ferez en tout 3 fois, d'accord? Vous allez vraiment prendre le temps de descendre. On va excentrique, on va essayer d'étirer au maximum le dessus des cuisses, les quadriceps. Donc là, il s'étire, il s'étire, il s'étire, il s'étire, il s'étire, il s'étire. Vous voyez, vous devez descendre vraiment tout doucement. Je suis encore pas à la chaise. Ok, je suis assis, ça y est. Vous remontez normalement. Moi, ce que je veux, c'est que vous souffliez. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On va freiner la descente au ralenti. J'ai pas mis la vidéo au ralenti là. Je suis vraiment au ralenti. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Okay, là, l'effort le plus difficile, c'est de freiner cette descente. Donc c'est là où on souffle. On est à 5. 6. Si je vais trop vite, vous mettez la vidéo sur pause, hein, bien sûr. Hein. C'est l'avantage de la vidéo. Faut en trouver. 7. Moi, je me mets en avant pour être un petit peu équilibré. C'est pas obligatoire. Hein. On peut également le faire avec les bras croisés. Allez. C'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Ouh, il nous en reste 2. Ok, et la dernière. Ok, 10 répétitions, il vous reste 2 séries de 10 répétitions à effectuer. Bien sûr, vous prenez une petite pause entre chaque. Et ce soir, quand vous allez vous installer dans votre canapé, vous penserez à moi parce que vous allez le faire au ralenti, vous allez voir. Allez, je plaisante, petite pause boisson. Allez, pour la partie suivante, vous allez passer au sol. On va passer sur des abdominaux du gainage, donc sous forme de gainage. Vous allez effectuer des planches, ce qu'on appelle des planches. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir les coudes en dessous du niveau des épaules. Et nous, on va les faire sur les genoux, d'accord? Donc,
juste comme ceci, ça sera suffisant. J'ai juste là levé finalement, hop, mon bassin et je suis en planche. Je contracte mes abdominaux. Pas besoin de faire grand chose, ils se contractent tout seuls de toute façon. D'accord? L'idée c'est d'être le plus droit possible entre vos épaules, votre bassin et vos genoux. D'accord? Donc là mes pieds ils ne me servent strictement à rien. Alors, on va partir sur 20 secondes de temps de travail. Je vous dirai quand on sera rendu à 10, à 15 également. Comme ça, s'il y en a qui préfèrent s'arrêter à 10 secondes ou à 15 secondes, et comme ça, libre à vous de vous arrêter quand vous le souhaitez. Je pense que 20 secondes, vous devrez pouvoir les tenir. On va partir, on va essayer de le faire 3 fois, 4 fois, 5 fois. On va voir. Tiens, je vais improviser. Allez, vous mettez en position, les coudes en dessous des épaules. Là, le ventre, pour le moment, il est collé au sol, donc c'est facile. 3, 2, 1, et c'est parti. On lève le bassin, ça démarre maintenant. Donc soufflez bien, ne restez pas en apnée, ne bloquez pas votre respiration. On est à 10 secondes. On souffle, on souffle. On est à 15 secondes. On est à 20 secondes, on relâche. Là, c'est vraiment important, donc ne pas rester en apnée. Au contraire, pour augmenter votre pression artérielle, donc soufflez bien pendant l'effort. Allez, on va redémarrer dans un peu moins de... On va redémarrer dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Là, mes jambes au sol ne me servent strictement à rien, je suis en appui sur les genoux. 10 secondes, je les ai relevés pour vous montrer, mais vraiment, c'est pas... Vous pouvez très bien les laisser au sol. 15 secondes. Et 20, on relâche. On a 20 secondes de temps de travail, 20 secondes de récupération. Il y en a qui trouvent ça trop facile. Et bien si il y en a qui trouvent ça trop facile, là vous les êtes sur les genoux comme ceci. On est toujours en pause, d'accord? Je vous redirai quand on reprend. On va simplement lever et maintenant le faire sur les pointes de pied. Beaucoup plus difficile. 3, 2, 1, et c'est parti. Donc, on démarre sur les genoux, ce qu'il souhaite. Vous passez sur les plantes de pied, on est à 10 secondes. Au prochain tour, je vais vous montrer, je le ferai moi sur les plantes de pied. Après, vous restez comme ça si vous trouvez que c'est déjà très bien. 20 secondes, on relâche. Pardon, je vous ai oublié ceux qui faisaient à 15 secondes, je suis désolé. 1, 2, 3, 4. Allez, on va le faire une quatrième fois. Allez, ça démarre en 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Donc soit sur les genoux, sinon la planche, donc la plus difficile comme je vous montre. Si vous en sentez capable, certains s'en sentent capables. Attention, on est à 10 secondes. Attention à ne pas avoir le bassin trop bas. Ça c'est vraiment l'erreur à pas faire. Limite montez un peu plus vos fesses. 15 secondes. Et 20. On relâche tout. Très bien. Deuxième étape, on va faire un petit peu de gainage sur les obliques. Donc les autres muscles des abdominaux. Pour cela, on va fléchir les genoux, je mets mes pieds derrière. Je vais essayer d'être le plus droit possible. Genoux, bassin, et puis ma ceinture scapulaire, les épaules. D'accord? Là c'est pareil, attention, mon coude, il faut bien qu'il soit à l'aplomb de mon épaule. Certains vont le mettre ici, là mon poids là il va être porté sur les épaules, c'est pas le but, d'accord? Et donc là je vous montre le mouvement simplement. Donc là j'ai le bassin qui est vraiment collé au sol et je vais me relever. Je vais faire travailler le gainage des obliques. Il est plus difficile celui-ci, donc on va faire 15 secondes. Je veux dire à 5, à 10 et également à 15. Allez, on met bien les pieds vers l'arrière, on essaie d'avoir vraiment le corps le plus droit possible là, dans l'axe genou, bassin et puis épaule. Et ça démarre en 3, 2, 1, c'est parti. On souffle bien. 5 secondes. Allez, je vais aller jusqu'à 20. 10 secondes. Après, c'est vraiment vous qui voyez quand vous vous arrêtez. On est à 15 secondes. Je me dis peut-être que certains voudront aller jusqu'à 20, donc ce serait dommage. Et 20, on relâche. Ce serait dommage de ne pas y aller. L'idée c'est que cette vidéo elle corresponde à un plus grand nombre, donc c'est pas forcément simple pour moi, mais c'est pas grave, on trouve des solutions. Allez, on démarre dans 5 secondes. 4, 3, 2,
1, on relève. Soufflez bien. 5 secondes. 10 secondes. 15. Et 20. On relâche. Relâchez si vous voulez vous redresser un petit peu pour souffler. On démarre dans 10 secondes. Allez, on va faire 3 de ce côté-là, puis on en fera 3 de l'autre côté, ce sera pas mal. 5, 4, 3, 2, 1. C'est le dernier, c'est parti. 5. 10. 15. Et 20. Soufflez, relâchez et changez de côté. Hop là. Allez, ça va redémarrer de l'autre côté. Donc pareil, on envoie les pieds bien derrière. C'est d'être le plus droit possible. Et 3, 2, 1, c'est parti. Soulevez le bassin. 5 secondes. 10 secondes. 15 secondes. Et 20. C'est vraiment d'être le plus droit possible. Hein. Allez, ça démarre dans 10. 3, 2, 1, et c'est parti. 5. 4. 5. On est à 15. Je sais pas pourquoi je vous ai dit 4 tout à l'heure. Et 20. Je ne sais pas faire deux choses à la fois. La preuve en image. Allez, ça va redémarrer dans 10 secondes. « 3, 2, 1, c'est parti. 5 secondes. 10. On souffle bien, c'est le dernier. 15. Et 20. Ok, relâchez. Allez, on a bien fait travailler nos abdos. Si vous voulez le refaire, n'hésitez pas. Moi, pour la vidéo, je vais m'arrêter là. On va simplement se grandir le plus possible. Essayer de s'étirer. Donc, je tends mes jambes. Vous les voyez pas, mais je suis en train de les tendre. Je tends mes bras au-dessus de ma tête. Je m'étire. Ça me fait bailler. Normal. Relâchez. On peut se mettre en boule, attraper les deux genoux. On va le refaire une deuxième fois. Inspirez, grandissez-vous. Essoufflez. Ok, relâchez. On attrape ses genoux. Soufflez bien. Ok. Tendez les jambes. Inspirez, tendez les bras au-dessus de votre tête. Grandissez-vous au maximum. Soufflez. Relâchez au niveau des bras. Ok. On s'arrête là pour la séance d'aujourd'hui. Si vous voulez terminer par un petit peu de relaxation, vous pouvez simplement effectuer l'exercice de la respiration double. Cet exercice, il consiste à
inspirer sur un certain nombre de temps, c'est vous qui choisissez, 2 temps, 3 temps, 4 temps, en fonction de la vitesse où vous comptez. En tout cas, si vous choisissez par exemple 3 temps, il va falloir inspirer sur 3 temps et expirer, souffler sur 6 temps minimum. D'accord? Donc c'est vraiment de souffler maximum pour essayer de bien relâcher les neurones. Voilà, vous pouvez le faire sur une dizaine de mouvements respiratoires, ça sera déjà très très bien, pas plus. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait du bien. C'était vraiment axé sur les abdos, mais ça permet de changer aussi. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao!